Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Peggy de Rose. J'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que les mêmes questions me reviennent. Comment est-ce que j'applique les produits sur mon visage pour avoir un visage rayonnant? Comment est-ce que je fais de façon pratique? J'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos avec un plus de détails pour regarder. Aujourd'hui, je vais faire uniquement la pratique pour vous montrer à peu près ce qu'il faut utiliser dans vos produits au soin. C'est mon visage au réveil. Je n'ai pas appliqué de soin là-dessus. Comme je le dis toujours, lorsque vous dormez, l'organisme produit un excès de sébum au réveil. J'aime souvent le dire, lorsque vous dormez, votre organisme produit un excès de sébum. Donc au réveil, il va falloir éliminer tout ça sur votre visage. Que vous soyez en posture de vous laver rapidement ou pas, mais c'est toujours bien de faire un bain le matin. Ça permet également au corps de préparer la peau pour la journée. Maintenant, moi je vais te montrer comment est-ce que, si je ne veux pas faire par exemple mon bain, je peux carrément nettoyer mon visage et appliquer mes produits sur ma peau. Là maintenant, je vais te montrer les étapes, ce qu'il va te falloir utiliser dans ta routine, soit le matin. Moi, je vais commencer par me nettoyer le visage le matin. Je vais d'abord nettoyer mon visage avec de l'eau simplement et du savon. Donc voici mon savon, je vais le mouiller et puis je vais mettre ça sur mon visage, histoire de nettoyer mon visage en profondeur. Je mouille d'abord mon visage et je vais passer à la deuxième phase, appliquer mon savon. Ça c'est mon savon au curcuma, il est fait maison, confectionné par moi-même. Il est super doux pour la peau parce que la plupart des savons que moi j'ai retrouvés sur le marché étaient assez agressifs pour ma peau. Moi comme j'ai une peau sensible, j'ai préféré en fabriquer moi-même. C'est un savon très bien pour la peau. Il n'assèche pas la peau, il rend la peau douce, il exprime tout ce qui est taches, boutons et points noirs. Bon, je vais l'appliquer comme ceci sur mon visage. Même lorsque vous voulez vous laver, comme vous direz que savon, si votre savon est exfoliant, avant de vous laver, vous appliquez comme ça sur votre visage. N'oubliez surtout pas le cou pour éviter qu'il y ait une démarcation entre le cou et la peau du visage. Il ne suffit pas de s'acheter les meilleurs soins. Il faut aussi savoir comment est-ce que vous allez utiliser. Parce que si vous achetez les produits et que vous ne savez pas comment utiliser ça sur votre peau, ce sera pas bien. Parce que après, vous n'aurez pas le résultat. Un peu mouillé, donc je vais essuyer mon visage. La peau comme ça, il est propre. Sans mettre les soins, il va commencer à blanchir. Parce que j'ai une peau sèche. Il y a dit ça ici, c'est la caractéristique des personnes qui ont la peau sèche. Le visage blanchit rapidement lorsqu'il ne reçoit pas les soins. Avec votre coton à la maison, le voici ici. Je vais utiliser le coton pour nettoyer mon visage en profondeur. Ma lotion, ça c'est ma lotion que j'ai fait maison. Comme je vous le dis souvent, moi je fabrique moi-même les produits que j'applique sur ma peau. Ça marche très bien. Donc je vais nettoyer. Cette étape permet de nettoyer en plus. Si lorsque vous êtes lavé, il y a eu des impuretés qui ne sont pas quittées, ça permet de nettoyer en plus en profondeur. Parce que il est très déconseillé d'appliquer des soins sur un visage ou bien sur une peau sale. Je le dis toujours ici. Vous n'avez pas fait les exfoliations, vous pouvez faire votre exfoliation maxi 2 fois par semaine. Mais entre-temps, dans votre routine, il va vous falloir une lotion pour préparer la peau. Celle-ci commence son processus d'hydratation en attendant. Une fois le visage préparé comme ça, je vais laisser quelques minutes pour que quelques minutes, non, maxi 1 minute, le temps que ça sèche. Parce que c'est pas trop bien d'appliquer directement ça au-dessus. Parce que la lotion contient de l'eau. Quand vous allez appliquer votre sérum au-dessus, ça peut ne pas se fixer rapidement. Ma lotion, elle a déjà séché. Je vais appliquer mon sérum. Ça, c'est un sérum fait maison. À base de l'aloe vera, de la vitamine C et de l'acide kojique pour éclaircir tout ce qui est tache, pour préparer la peau. L'aloe vera permet l'hydratation. Je vous ai expliqué encore et encore. Je vous montre ce que j'applique. Si tu veux connaître en profondeur quel est le rôle du sérum, tu regardes ma vidéo sur comment je prépare le sérum fait maison. Je vais mettre juste quelques gouttes. Voilà. C'est largement suffisant. Je n'oublie pas toujours le cou. Lorsque je fais tout ça, je descends toujours jusqu'au niveau du cou, les oreilles et tout. Je m'en dans la peau. Là, il scintille déjà uniquement avec le sérum. J'attends 1 minute, le temps que ça sèche. Donc, il faut que ça sèche quand même, non. Le temps que ça sèche un peu, avant que j'applique la crème de visage au-dessus. Crème de visage. Donc, je vais faire ça.
Ça, c'est une crème de visage toujours fait maison. Moi, spécialement pour personnes qui ont les peaux fermes, qui ont la peau sèche, qui ont le visage vraiment pas uniforme avec le reste du corps. Avec les éclats naturels, pas besoin de décapant pour ce genre de cas. Donc, c'est une crème super hydratante pour la peau. Ah, voilà. Elle est vraiment très bien. Très bien. Il y a du gel d'aloe vera à l'intérieur. J'ai l'huile essentielle à la papaye et à la carotte. Ah, jusqu'à disparition complète. Donc, je peux vraiment insister pour un mouvement au moins d'une heure de temps. Pendant ce temps, vous préparez votre visage à les recevoir les soins. Ces soins-là, vous tapotez légèrement pour que les peaux s'ouvrent. Surtout pour les personnes qui ont la peau sèche, là, les pores sont généralement très fermés. Donc, vous tapotez pour que le visage s'ouvre. Moi, je fais des petits mouvements comme ça. Ça permet également de ne pas avoir les rides. Préparer mon visage. Si vous faites ces soins en journée, là, vous vous arrêtez là. Si vous savez que vous allez aller au travail, bien aller au soleil, aller faire n'importe quelle activité, vous vous arrêtez là. Maintenant, la dernière étape que je vais montrer ici, là, c'est parce que le soir au coucher. La même erreur d'appliquer les huiles essentielles sur votre visage en journée. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes disent que j'ai mis juste une telle huile et ça m'a fait noircir. On m'a dit que l'huile à la papaye ne noircit pas. J'ai mis, ça m'a fait noircir. Les huiles sont photosensibilisantes, pour la plupart. En contact avec le soleil, il se crée une oxydation, ce qui fait noircir. Ce n'est pas l'huile qui noircit, c'est le contact avec le soleil, avec l'air, avec le soleil qui fait noircir. Donc évitez d'appliquer les huiles directement sur votre peau en journée. Vos crèmes que vous utilisez en journée ont déjà de l'huile à l'intérieur. N'en rajoutez pas. Maintenant, si vous êtes le soir et que vous voulez appliquer vos soins le soir, vous allez appliquer en plus, après toutes ces étapes-ci, vous allez appliquer votre huile essentielle. Ça, c'est mon huile essentielle, la papaye carotte. La papaye carotte fait maison. Il est super éclaircissant naturel. Vous savez que la papaye et la carotte sont des éclaircissants naturels. Donc voilà, j'en rajoute, je fais cette huile comme ça tout le temps. Et j'en rajoute dans presque toutes mes préparations. Que ce soit dans les savons, les crèmes et autres. Maintenant, moi j'ai ma petite bouteille. Je mets toujours de côté pour pouvoir utiliser. En plus maintenant de mon huile essentielle, comme j'ai une peau sèche le soir, je vais également prendre un peu de beurre de karité. Vous voyez mon beurre de karité, il est bien fini à force d'utiliser. Je vais prendre un peu de beurre de karité. Je vais avant de l'associer. Donc je vais prendre comme ça. Parce que le rôle de l'huile en fait sur la peau, c'est de fixer tout ça sur votre peau. Lorsque vous prenez par exemple, vous mettez l'huile dans l'eau, l'huile reste à la surface, si vous remarquez bien. Ça veut dire que l'huile va rester à la surface. Pour ceux qui ont la peau sèche, ils ont les difficultés à produire le sébum de façon normale. Ils ont un déficit de production. Donc il faut apporter ça par la nutrition de la peau au quotidien. C'est la raison pour laquelle il faut mettre de cette huile-là au-dessus pour fixer. Si vous ne mettez pas l'huile et que vous avez la peau sèche, lorsque vous allez vous coucher, ce n'est même pas seulement la peau sèche pour tout le monde. Lorsque vous allez vous coucher, lorsque le produit va être en contact avec, lorsque vous allez transpirer, le produit va quitter complètement. Or, l'huile va permettre de fixer le produit et caler ça dans les pores, ce qui fait que le produit que vous appliquez va marcher plus rapidement. Donc voilà, je vais prendre, donc pour le côté glow également, pour le côté scintillant de la peau, je vais prendre quelques gouttes seulement comme ça. Ensuite, je vais juste un peu comme ça. Pas besoin d'en mettre des taux. Vous faites ça tous les soirs au coucher. Je vous assure, votre peau va scintiller comme jamais. Et vos produits vont rapidement marcher. Vous n'aurez plus jamais les problèmes de varier les produits tout le temps. Regardez. Ma peau, elle est brillante. Je n'ai même pas besoin de mentir. Je n'ai même pas besoin de me faire le make-up en permanence parce que ma peau, elle scintille déjà. Pour ceux qui disent que c'est trop compliqué, il y a beaucoup d'étapes et tout. Sachez déjà que même Dieu a pris 7 jours pour créer le ciel et la terre. C'est quand même un Dieu, il aurait juste pu dire, ah, bam, que tout soit. Et tout se crée. Il a pris le temps pour créer. Ça veut dire que rien n'est gratuit sur terre. Si tu veux avoir quelque chose, il va falloir faire des efforts. Ça, c'est clair. Si tu ne veux pas faire les efforts, tu veux juste le miracle, tu vas aller prendre les gélules blanchissantes et les conséquences de ça sur ta peau. Mais bon, j'ai fait une vidéo sur ça pour te montrer que les gélules là ne sont pas bien pour toi. Donc c'était pour une façon de te dire que tout ce qu'on veut sur la terre, il faut faire des efforts. Là, je mets mon beau maintenant. Le beurre de karité, eh oui. Dis-moi, si je vais quelque je serais comment? Est-ce que j'ai encore besoin de me maquiller? Je ne suis pas déjà assez belle comme ça.
Voilà, dis-moi là en commentaire si tu as aimé la vidéo. Dis-moi également en commentaire qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de toi en profondeur comme je le fais ici. A très bientôt les amis pour une nouvelle astuce vidéo.